Merci beaucoup Clémence. Nous allons faire une nouvelle pause et je vous prie d'accueillir Nicolas Sellier, cofondateur du fonds d'investissement à impact Ring Capital. Merci. Moi, je suis très stressé aussi, comme Maya et comme Adrien. Pas pour la même chose, mais quand Eve m'a demandé il y a 2 semaines d'intervenir, je lui ai dit je dois parler égalité homme-femme et tout. Toute l'équipe me stresse, me dire surtout Nicolas, donne pas de conseils, parle pas des femmes, tu vas te planter. Donc je sais pas trop quoi dire. Je suis très stressé. En tout cas, je suis ravi d'être là parce que je pense que l'initiative est canon et je pense qu'on a besoin d'initiatives massives. Si on veut changer les choses et arriver à un point de basculement, il faut des Sista, il faut des bouge ta boîte, il faut des Take Your Place, il faut des Chios. Et c'est que comme ça, je pense qu'on changera les choses. Je suis assez content aussi parce que je pense que l'égalité, je suis assez fier d'être là. Je trouve que c'est pas une question de femmes, c'est pas une question de féminisme, c'est l'histoire de tous, quoi. Et ça nous concerne tous, ça concerne nos enfants. C'est parce que si on y arrive, qu'on aura une société plus prospère, plus humaine et plus sociale. Donc je suis très fier d'avoir été, je suis un peu stressé, mais très fier d'être là. Bon, les sujets des femmes, c'est vrai qu'il y a, moi je vois 3 sujets. Il y a comment on aide les femmes à entreprendre. Il y a comment, une fois qu'elles entreprennent, comment on les aide à vivre de l'entrepreneuriat. Je crois qu'il y a 67-68% des femmes entrepreneuses qui vivent avec moins de 1 500 € par mois. Et ça, c'est dramatique. Et ça, c'est en France, sans compter. C'est pas en Afrique, il y a des pays où c'est bien pire, mais en France, 1 500 € par mois, c'est rien. Et puis plus largement, dans nos entreprises, comment on fait en sorte que les femmes se sentent bien, pas discriminées, n'aient pas honte, n'aient pas peur, mais se sentent à leur place. Alors, chez Ring, bon, en plus j'ai préparé mon truc, mais là en arrivant, Eve me dit non, il faut que tu pitches Ring. J'ai dit ah merde, ça fait 10 jours que je stresse pour rien, il faut pitcher Ring. Alors je vais pitcher Ring rapidement, et puis après je reviendrai. Ring, on est un fonds d'investissement, on investit dans des scale-up, dans des startups, dans des associations, enfin on donne et on accompagne, qui adressent, dans le cœur de métier, adressent un problème social et environnemental. Donc ça, c'est des fonds d'impact. Donc ça, en faisant de l'impact, on a de la chance, c'est qu'on soit plus de CV de femmes que de CV d'hommes. Donc je suis là pour recruter aussi ce soir. Mesdames, n'hésitez pas à envoyer votre CV. On reçoit pas mal de CV de femmes. Pourtant, on n'est pas des très bons élèves. Là, j'ai regardé un peu nos stats, j'étais un peu déçu. C'est aussi une raison de mon stress. On n'a que 26% des entrepreneurs qu'on finance qui ont des femmes dans leurs cofondatrices. C'est un quart, c'est pas beaucoup. Si on prend les équipes uniquement féminines, on n'a que 7% des boîtes qu'on finance qui sont uniquement féminines. Après, je regarde les équipes, super, ce qu'on dit, on a plus de 52% de femmes dans notre équipe chez Ring. Mais bon, quand on gratte un peu, 52% de femmes. Si on gratte le nombre de femmes investisseurs, on tombe à 40%. Si on garde le femmes partenaires associés chez nous, on est à 25%, et c'est encore sans les 2 cofondateurs qui sont des hommes. Donc on a encore pas mal de choses à faire, on a pas mal de terrain. Bon, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on peut bosser. Nous, sur ce sujet, je pense qu'il y a 3 points sur lesquels on travaille. C'est malgré nous, on a un fonds d'impact, mais je pense qu'au-delà d'être un fonds d'impact, les femmes et les hommes, je pense que c'est important d'attirer, au-delà d'aller plus loin que la recherche de profit, de chiffre d'affaires, de dominer son marché, d'avoir sa tête sur Madines en tant qu'entrepreneur du mois, la plus grosse licorne, la plus grosse levée de fonds. Ça, c'est super, mais c'est pas ça qui c'est pas ça qui attire les talents et c'est pas ça qui les fait rester à terme. Nous, c'est l'impact, mais c'est important d'avoir dans sa société servir une cause qui vous dépasse, servir un idéal, aller au-delà de tous ces critères qui ne servent pas à grand-chose, qui sont des moyens qui sont bien, mais qui ne sont pas des finalités. L'autre sujet, c'est les valeurs. C'est vrai que si on se sent bien dans une entreprise où il y a des valeurs de confiance, de liberté, de flexibilité. Nous, la façon dont on a géré ça, c'est qu'on dit que vous soyez là en vacances, pas en vacances, en télétravail, pas en télétravail, ce n'est pas notre affaire. Donc une femme ou un homme qui part à 5 heures parce qu'il y a un problème de nounou, il est pas mal. Une femme ou un homme qui, au mois de juillet, en télétravail parce qu'il y a un problème de garde d'enfants, il se sent pas mal. Donc, le sujet des valeurs et de la culture d'entreprise est clé. Et je pense qu'il faut exiger de nos employeurs, de vos investisseurs, de vos boss, de ce travail sur des valeurs, que ces valeurs soient fortes et incarnées. Et le 3e point, c'est l'action. C'est comment on agit concrètement. Alors nous, on a du bol, on a des super talents. On a une fille, Marie-Capucine, chez nous, qui s'est dit qu'il faut absolument qu'on agisse pour le leadership féminin, et pas que les CEO, mais aussi toutes celles qui sont au-dessous, qui sont C-level, qui sont cadres, qui sont managers. Et donc, on a créé un programme de coaching où tous les trimestres, on est censé quitter le bureau parce qu'il y a toutes les femmes managers du portefeuille et les CEO qui viennent, qui ont un coach, qui ont un programme. Et c'est pas juste, et là, Madame la députée, c'est pas juste se voir, c'est pas juste prendre des cafés, c'est réseauter, c'est s'aider, c'est se donner des tuyaux au business, c'est s'entraider, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Donc, je pense qu'agir, c'est clé. Et pour finir, je me souviens, dans le private equity, il y a
J'étais à une conférence sur les femmes dans le private equity, Women in Private Equity, et il y avait 3 filles partners de gros fonds de LBO qui étaient interviewées. Je ne devrais pas le dire, il y a la personne de France Invest qui était en charge de l'égalité homme-femme et de l'inclusion qui était là. On y allait avec une équipe, on dit ouais, super, on va apprendre des choses. Et là, le discours, c'était ouais, dans private equity, on n'arrive pas à recruter, on ne reçoit pas de CV, on ne sait pas quoi faire. Et là, c'est dur. Et en fait, il faudrait peut-être qu'on recrute une femme inspirante pour faire venir les autres. On lève la main, il dit mais et concrètement, qu'est-ce que vous faites pour changer les choses? Et là, Yannick a dit heureusement, on a des investisseurs qui nous poussent et on reporte le nombre de femmes qu'on a au conseil d'administration des boîtes. C'est envie de leur dire mais c'est pas, si vous ne bougez pas les choses, si vous aussi vous y mettez pas, si vous ne renverserez pas la table, il ne se passera rien. Donc n'hésitez pas à renverser la table. Si vous ne le faites pas pour vous, pas pour les femmes, vous le faites pour nous, pour vos enfants. Allez-y. Et comme dit Madame la députée, aidez-vous, networkez, faites du biz. Et faites-vous connaître, faites savoir les rôles modèles. Il y a le sujet de rôle modèle. N'hésitez pas à vous afficher, à parler de votre succès, à aller dans la presse et à vous pousser les unes les autres pour faire la une des magazines. Merci beaucoup et à très bientôt.